Oui, pas bête les gars. Ah, tu vois, Il y a longtemps. donc Donc vous avez repéré ceux qui sont plombiers. Hein. il faut juste gratter les filets, vous voyez, pour faire des crans comme ça. Ce qui fait que quand vous allez mettre votre filasse, elle ne va pas glisser et elle ne va pas se retrouver poussée du joint. Parce que vous allez cirer, et puis évidemment ça fuit toujours. Alors donc, et ben voilà, vous grattez votre accord, comme ça, quand vous allez passer, ça va accrocher dessus. Là, vous êtes tranquille. Voilà, vous faites des crans dessus avec une lame de scie à métaux. Nous avons un chauffe-eau solaire qui a 30 ans, qui nous a coûté 3000 francs et qui depuis 30 ans nous donne 7 mois de l'année 150 litres d'eau chaude gratuite. Donc c'est quelque chose de très très rentable, mais le malheur veut que on veuille faire de l'argent avec ça et qu'aujourd'hui pour avoir un chauffe-eau solaire il faut mettre entre 50 et 60 000 francs. Nous, on n'est pas du tout d'accord avec ça. On n'est pas du tout d'accord avec des maisons écologiques inabordables pour le commun des mortels. Donc, on vient de mettre au point un chauffe-eau solaire à peu près identique au nôtre qui va, si les gens le veulent bien au niveau de l'autoconstruction, faire leur eau chaude solaire pendant 10, 20, 30 ans pour à peu près la même somme, pour en gros 6 000 francs. Donc le chauffe-eau solaire, c'est tout simplement une serre à l'intérieur de laquelle se trouve une tôle noire et sur laquelle courent des tuyaux. L'eau chaude va se chauffer à l'intérieur de la serre et va sortir au robinet entre 50 et 60 degrés, environ entre 6 et 7 mois de l'année. Donc c'est peu d'investissement avec un gros rapport. Donc nous avons expérimenté deux montages de chauffe-eau solaire qui sont adaptés à l'autoconstruction. Donc le premier, le plus simple, c'est le montage en thermosiphon, où le capteur se situe au-dessous du ballon de stockage, et la chaleur, l'eau qui va chauffer au soleil va naturellement monter dans le ballon. Ce montage n'est pas possible dans toutes les implantations, donc dans certains lieux on sera obligé de mettre le ballon en dessous du capteur. C'est pourquoi on a expérimenté un deuxième système où là cette fois-ci le ballon se trouve en dessous du capteur et on a une pompe qui va nous monter l'eau jusqu'au capteur, nous la faire circuler et elle va revenir chaude dans le ballon. Un deuxième aspect de ce que nous avons expérimenté, c'est l'échangeur. L'eau qui circule dans le capteur va devoir échanger ses calories avec l'eau sanitaire. Habituellement, on utilise des ballons avec des échangeurs, mais ceux du commerce sont assez chers, puisque ça coûte environ 1 000 €. Un ballon électrique sans échangeur, lui, vaut environ 150 €. Donc nous avons essayé d'expérimenter utiliser un ballon électrique, et nous avons fabriqué un échangeur externe qui se situe en dessous du ballon. Donc cet échangeur est constitué d'un tuyau en polyéthylène dans lequel on a passé 18 mètres de tuyaux cuivre. Donc l'eau qui circule, qui va dans les capteurs et qui revient chaude, va circuler entre le polyéthylène et le cuivre et transmettre ses calories à l'eau du ballon qui se trouve à l'intérieur du tuyau de cuivre. Cette eau sanitaire par thermosiphon va monter dans le ballon, et donc on va avoir une accumulation d'eau chaude dans le ballon qui pourra être soutirée à n'importe quel moment. Le capteur est constitué d'une vitre. Ensuite on a un serpentin de tuyaux en cuivre, et ce serpentin est fixé sur une tôle qui peut être en acier ou en cuivre.
Et derrière cette tôle en cuivre, on va avoir une isolation. Le soleil traverse la vitre, échauffe toute la tôle. La tôle, par conduction, va transmettre sa chaleur au tuyau de cuivre qui va chauffer l'eau. Et l'eau va être transportée dans le circuit, dans le ballon. Un autre aspect de ce montage est la protection contre le gel. Le capteur étant situé en extérieur, l'eau qui y circule peut craindre le gel. Et donc ici, plutôt que de mettre un liquide anti-gel, nous avons préféré utiliser une technique qui utilise un vase de vidange. Celui-ci, à l'arrêt de la pompe, va recevoir le capteur va se vidanger dans ce vase. Il restera donc plus d'eau dans le capteur et donc plus de risque de gel. La pompe, elle, se mettra en route dès qu'une sonde électronique lui indiquera que la température du capteur est supérieure à la température la plus froide de l'eau du ballon. Nous avons réalisé 4 mètres carrés de capteurs ici, avec un stockage de 200 litres d'eau pour un coût approximatif de 700 €. Plus tard qu'il y a 15 jours, on a organisé un stage où on a eu 35 personnes en 2 jours. Et à la fin du stage, j'ai posé la question, quels sont ceux qui, honnêtement, feront leur chauffe-eau solaire dans l'année qui vient? Plus de 2 tiers de réponses positives. Ça veut dire qu'il y avait des gens, hommes, femmes, qui n'y connaissaient rien. Et d'ailleurs, quand les gens viennent, ils disent moi j'y connais rien. Mais je dis c'est surtout pour vous que c'est là. Et bien les gens, ils apprennent à souder, ils apprennent à sertir, ils apprennent à visser, ils apprennent à couper le verre, ils apprennent à isoler, ils apprennent à faire des entailles à mi-bois. Et à partir de là, en 2 jours, je vous promets que quelqu'un qui ne sait rien faire, mais qui décide de se prendre en main, eh bien, pourra faire son chauffe-eau solaire. Alors, il faut toujours une énergie d'appoint, même si on a une maison bioclimatique très isolée, avec beaucoup de stockage thermique. C'est vrai qu'il y a certaines conditions qui, dans nos régions, vont durer 15 jours, 3 semaines. Il faut une énergie d'appoint. On a la géothermie, c'est-à-dire des tuyaux sous le sol, 80 mètres de tuyaux sous le sol, avec juste un ventilateur de 40 watts qui envoie de l'air à 12 degrés dans une maison. C'est-à-dire que par moins 16, on peut avoir une maison à au moins 10 degrés pour 40 watts, c'est-à-dire même pas une petite ampoule. Parce que ça prend la chaleur de la terre et ça l'amène dans la maison. Et il ne nous reste plus qu'à chauffer la maison de 12 degrés à 20 degrés par exemple. Donc il faut savoir que pour aller de 0 à 12 degrés, il faut beaucoup plus d'énergie que pour aller de 12 à 20. Alors, il y a ce système-là qui n'est pas suffisant. On a par exemple, nous, un poêle de masse, c'est-à-dire qu'avec en gros 1000 francs par an de bois, on arrive à chauffer toute notre maison, y compris quand il n'y a pas de soleil. Donc l'idée d'un poêle de masse, c'est que au lieu de chauffer l'air, eh bien, on chauffe les briques réfractaires et tous les mailles, la faïence qui se trouve autour du poêle. Donc c'est un poêle qui ne va pas monter très fort en température, mais quand vous arrêtez le feu, il va continuer à émettre de la chaleur.